Dieu. Bénissons le roi des rois ce matin, en ce jour de la résurrection, qui est le premier jour donc de la semaine. Et nous avançons dans notre sous-thème « Croire, parler et pratiquer ». Toute la vie chrétienne est dans ces trois verbes. Croire, confesser et pratiquer la parole de Dieu. La vie chrétienne n'est pas une religion pour nous amener à simplement faire des règles. Et c'est pourquoi ce matin, mon frère, nous allons tout juste voir encore, nous avons vu le dimanche passé, nous allons progresser. Ce matin, Dieu a établi sa parole dans les cieux. Il te demande à toi, toi, manifeste-la sur la terre. Il y a des choses que nous devons saisir profondément si nous voulons que nous puissions progresser. Il y a les bénédictions de Dieu que Dieu nous accorde, parce que c'est lui-même qui a décidé d'accorder souverainement ses bénédictions aux uns et aux autres. Mais ce n'est pas ça qui nous fera aller au ciel et le voir un jour. Il y a ce que je vous dis maintenant. Donc, croire, confesser et pratiquer la parole de Dieu. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il le fait souverainement. Et la bénédiction n'est pas une récompense pour dire oui, tu me plais. Non, mon frère, ma soeur. Même les dons spirituels. Il y a ma vie que moi-même dit travailler à votre salut. Ça veut dire quoi? Croire ce que Dieu a fait, confesser ce qu'il a fait et pratiquer ce qu'il a fait. Alors, quand nous regardons dans la Bible, et un de nos petits cantiques que nous aimons chanter, pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. C'est vrai. Ça se trouve dans le psaume 119, verset 89. Psaume 119, verset 89. Nous allons partir à partir de là et maintenant développer le message donc dominical. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux, ou dans d'autres versions est établie dans les cieux. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste, est établie dans les cieux. Et très souvent, nous nous accrochons à cela. Mais regardons au ciel ce que Dieu faisait avant de créer la terre. Si la parole de Dieu est établie dans les cieux, qu'est-ce que Dieu fait de cette parole? Est-ce que la parole est établie seulement pour lui faire plaisir? Non. La parole est Dieu, et c'est avec ça que Dieu a tout fait. Écoutez-moi sérieusement. C'est par la parole que Dieu a tout fait. Dieu a cru. Il a confessé sa propre parole. Et il l'a pratiqué. C'est pourquoi nous voyons les cieux et la terre. Nous voyons même les anges. Allons dans le psaume 33 et au verset 6, nous allons commencer. La parole de Dieu est établie dans les cieux.
Tout le monde dit là-bas, oui Seigneur, je sais, c'est fort. Mais Dieu dit, allons-y tout doucement mon enfant. Quand j'étais seul, moi-même avec, nous étions seuls dans les cieux. Voilà comment on travaillait. Il dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Dieu a cru sa propre parole et il a parlé et ensuite il a pratiqué. Et ce n'est pas fini. Dans les cieux, il y a une armée. L'armée des anges, des archanges et des séraphins. Sûrement, ils ont été faits par les mains de Dieu. Ils ont été faits par les bras de Dieu. Et eux aussi, toute l'armée est par le souffle de l'Éternel. Donc, par le souffle, c'est-à-dire la parole de vie, la parole esprit. Alors, mon frère, ma soeur, réfléchis et rentre en toi-même. Dieu n'a pu rien faire. Rien, absolument rien, sans sa parole. Et il dit qu'il ne fera rien sans sa parole. Il te dit que, encore pour que tu comprennes, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et il ajoute encore, dans Hébreux 1, verset 2 et 3, il dit là-bas, il soutient toutes choses par sa parole. Alors, Dieu te montre l'absolu de la parole. Ça, c'est la parole logos. De Jean 1:1. C'est la parole logos. Dieu n'a rien fait sans sa parole. Il te dit, je ne peux rien faire sans ma parole. Je ne vais rien faire sans ma parole. Je ne veille pas sur mes besoins, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et maintenant, il va créer la terre. Il a créé aussi la terre par sa parole. C'est pourquoi tu vois, il dit, Dieu a dit que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se séparent. Et la terre a apparu. Dieu a dit que le soleil apparaisse. Donc c'est par la parole que la terre aussi a été créée. C'est par la parole que l'homme même a été créé. Dieu dit, faisons l'homme. C'est quand il voulait maintenant lui donner une forme, une morphologie qu'il a utilisée pour la première fois, une chose matérielle, parce que les choses matières n'existaient pas chez Dieu, tout est esprit. Donc, c'est en ce moment seulement, pour que les animaux de la création puissent voir l'homme, il a pris la poussière de la terre et il a formé le corps de l'homme, dans lequel cet homme esprit-là vit maintenant. Et pour que cet homme esprit-là ait une personnalité, Dieu souffle en lui son souffle. La combinaison de ce souffle avec l'esprit de l'homme va donner à cet homme-là une personnalité qu'on appelle son âme. L'homme a trois éléments maintenant. Il est esprit créé à l'image de Dieu. Dieu est esprit, l'homme est esprit. Il a une âme dans sa personnalité. Et maintenant, il lui a donné un corps physique. Et Dieu s'intéresse pas à l'âme de l'homme, pas au corps de l'homme. C'est quand l'homme est tombé que Dieu a commencé à s'intéresser à l'âme de l'homme, parce que c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu étant esprit ne travaille pas avec l'âme de l'homme. Comme l'homme va tomber,
l'Esprit de Dieu est parti, l'homme va travailler avec son âme, il va avoir des relations avec son âme et son âme sera blessée. Alors quand il vient, il va ramener son esprit dans l'homme, il va restaurer l'âme. L'âme n'est pas créée, n'est pas née de nouveau. L'âme est restaurée. Le mot avec l'âme, c'est toujours restauration de l'âme. Nettoyage de l'âme pour lui enlever les susceptibilités, les jalousies, les mesquineries et tout cela. Et voici mon frère, ma soeur. Ça c'est après la chute. Mais quand Dieu a créé la terre, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? Pour ne pas vous retenir longtemps. Son fils va nous enseigner, va nous parler de cela dans un passage. Peut-être on va lire pour terminer le psaume 33 là, pour le terminer. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Et verset 9 maintenant. Pourquoi? Car lorsqu'il dit, et la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Écoutez, non, ça c'est Dieu. Il ne faut pas vous écrier. Ça ne vous regarde pas. Ça c'est Dieu. Vous avez aussi votre part à faire. Parce que nous nous écrions pour des choses pour lesquelles on ne doit pas s'écrire. Ça c'est ce que Dieu fait. Il ne s'arrête pas là. Quand il était seul, il faisait ça. Maintenant, il a créé des hommes sur la terre. C'est pas Dieu qui va rester au ciel commander la terre. Il a mis ses représentants sur la terre. Il a mis ses enfants sur la terre. Tel père, tel fils. Maintenant, quand son fils est venu, on va sauter les Abraham, autres là, parce qu'ils n'étaient pas des gens parfaits. On va aller au fils parfait qui vient du Père, qui vient du Père lui-même. Quand le fils parfait est arrivé, et que les disciples ont dit au fils parfait, nous voulons que tu nous enseignes à prier. Ah, il dit, ah bon, vous voulez prier? Dans la prière, là, il y a plusieurs parties. Il dit d'abord, il y a la glorification, l'adoration de Dieu, que son nom soit sanctifié et que son règne vienne. Que sa volonté, c'est-à-dire sa parole qui est établie au ciel qu'on appelle volonté. La terre a été créée pour que cette volonté, à travers la parole, soit répliquée textuellement sur la terre. C'était le but de mon Père, que ce qui est fait dans le ciel soit réalisé sur la terre. Au ciel, quand mon Père dit quelque chose, cela arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Il dit, j'ai créé une famille terrestre dont leur caractéristique est, quand ils vont croire ma parole, quand ils vont la confesser, de même que le Père dit, ça arrive. Alors, de même que le Père ordonne, ça se passe. Il dit, si vous ne croyez pas, allons dans Marc 11, verset 23, il te dit là-bas. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, si la personne croit la parole, et s'il dit, et croit que ce qu'il dit arrive, s'il ne doute pas. Le Père a dit, ça arrive. Là, vous avez tout le monde crie Alléluia. Le Père se tourne vers vous. Si vous dites, ça arrive. Là, vous taisez. Vous voulez acclamer le Père, pourquoi? Il vous donne la responsabilité à vous. Ça, c'est une chose que tu dois sauter. Quand moi aussi je dis, la chose arrive, Alléluia, je glorifie Dieu. Laissez le Père tranquille. Il a dit,
et les choses sont arrivées. Il t'a placé sur la terre pour que toi aussi tu dises les choses que tu veux là. Lui il voulait la terre, il a créé le monde. Il voulait l'homme, il a créé le monde et l'homme par sa parole. Tout ce qu'il voulait, il l'a créé. Il se tourne vers toi. Tu as été créé à mon image. Toi tu as des ténèbres, tu ne parles pas tes ténèbres. Moi j'avais des ténèbres. Les ténèbres contrôlaient ma création. J'ai parlé. Les ténèbres sont parties. La lumière est venue. Toi, tu es fait à mon image. Toi, tu as des ténèbres du péché, ténèbres de la pauvreté, ténèbres de la maladie, ténèbres de la stérilité, ténèbres de la défaite. Toi, tu n'es pas capable de parler à ces ténèbres. Tu veux que moi je vienne parler. Dis, moi je ne parle plus. J'ai fini de parler. J'ai mis dans ta bouche des paroles. Tu dois les dire. Tu ne crois pas l'incrédulité. C'est pourquoi? C'est pourquoi le péché vous domine. Dieu avait son problème. Les ténèbres. Il avait quoi? Il a lutté. Il a prié. Il a parlé. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière a dit non. La lumière n'a pas dit non. La lumière n'a pas dit non. Les ténèbres n'ont pas dit non aussi. Alors vous voyez frère et soeur. Ouais. Les choses doivent pénétrer en vous. Les choses doivent pénétrer en vous. Si ce n'était pas possible, pourquoi Jésus est parti trop tôt, 3 ans et demi de ministère? Pourquoi il est parti? Si l'homme n'était pas capable de faire ce que Dieu fait pour sa vie, pourquoi Jésus est-il parti? Il serait resté. Et c'est fait exprès. Il est venu 30 ans. Il n'a rien fait. Rien. Le père lui a dit laisse les hommes là. Parce qu'il croit qu'il faut un homme bizarre pour faire les choses. Travaille comme eux aussi ils travaillent. Il faut manger comme eux aussi ils mangent. Il faut qu'ils voient ton humanité totale, complète. Il faut qu'ils voient ton humanité. Et ils l'ont vu pendant 30 ans. Ils ont vu l'humanité de Jésus. Il n'y a aucune manifestation de divinité dans Jésus pendant 30 ans. Sauf qu'il est fils de Dieu par la semence de Dieu. Écoutez-moi. Il devait, pour manger, il devait travailler comme charpentier. Comme toi et moi. Il avait les mêmes tentations comme toi et moi. C'est pourquoi on n'a pas d'excuses. 30 ans. Il a vécu comme un homme normal. Les tentations pleuvaient. Les tentations pleuvaient. Tu entends? Maintenant le Père dit, tu vas commencer ton ministère pour montrer Dieu et l'homme qui travaillent ensemble. Tu vas montrer aux hommes maintenant un homme normal. Quand il reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, cet homme normal là, ils vont travailler ensemble, ils vont atteindre des buts. Je ne veux pas que vous faites fâcher comme ça, je veux dire Amen. C'est votre bouche que je veux. Parlez. On est dans le temps de croire, parler. Vous entendez? 3 ans et demi ont suffi à Jésus pour montrer que quand Dieu vient dans un homme par le Saint-Esprit, Jésus est la sémence de Dieu, mais il s'est dépouillé de la puissance. Écoutez,
Si c'était autre chose, Dieu a failli. Si c'était autrement que Jésus a agi, il nous demande à toi et à moi d'agir. Ça veut dire que Dieu est hypocrite, il est trompeur, il est menteur. Il ne dit pas la vérité. Vous entendez? Si Dieu me disait d'agir comme un ange, je veux dire à Dieu, je ne suis pas esprit, je ne peux pas agir comme un ange. Et là j'ai raison. Mais Dieu m'envoie son fils dans une chair semblable à la mienne. Quand on le pince, il sent la douleur. Quand il a faim, il a réellement faim. Il est tenté comme toi. Il doit dormir. Il doit se reposer. Il doit travailler pour se nourrir. C'est pourquoi on l'appelle charpentier. C'est un métier. Charpentier, c'est un métier. Tout ça, c'est pour t'amener, toi et moi, à réaliser deux choses. L'homme sans le Saint-Esprit est limité. L'homme avec le Saint-Esprit est illimité. Non, mais je voudrais que vous compreniez. Il y a des révélations que je vous donne. Vous prenez à la légère. Il n'y a aucun autre moyen. L'homme, sans le Saint-Esprit, il reste homme, limité. Il peut devenir directeur général, il peut devenir général, il peut devenir policier, il peut faire ce qu'un homme peut faire. Il n'y a rien de divin là-dedans. Tout est humain. Il peut devenir président, c'est humain. Il peut devenir empereur, c'est humain. Il peut devenir chef de projet, c'est humain. Il n'y a rien de divin là-dedans. Et pourtant, c'est ça que vous cherchez. Vous croyez que si Dieu vous fait DG, c'est parce que vous êtes béni. Non. Tous les humains peuvent être comme ça. Ce sont les humains sans Dieu qui deviennent présidents. Ce sont les humains sans Dieu qui deviennent des grands généraux. Ce sont les humains sans Dieu qui deviennent des grands savants. Mais ils sont sans Dieu. Il faut bien comprendre la vie chrétienne. Alors, au bout de 3 ans et demi, il a cru son père. Toujours, il dit quoi? C'est ce que le père dit là. Que je dis. Je vous ai dit, vous m'avez dit de vous apprendre à prier. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est ça, je suis le modèle. Regardez-moi. Ce que je vois au ciel, ce que j'entends au ciel, c'est ce que j'établis sur la terre. Je suis un établisseur de la parole de Dieu sur la terre, comme vous et moi. Nous avons été établis et créés pour établir la parole de Dieu sur la terre, parce que Dieu l'a établi dans les cieux. C'est pourquoi il dit que ta volonté, la volonté de Dieu est exprimée par la parole. Ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc le ciel et la terre sont étroitement liés. Alors c'est ça qu'il a dit dans le Notre Père dans Matthieu 6, 10. On ne va pas lire. Maintenant, comment cela va se faire? On va aller dans Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Nous allons regarder ce passage-là. Il va nous enseigner quelque chose. Matthieu 16, verset 19. Et Jésus parle, il est en train de nous montrer ce qu'il est en train de faire, ce que lui est en train de faire et comment nous allons le faire. Alors, quand il dit à Pierre, je te donnerai les clés, ça veut dire que lui-même il a quoi? Il dit qu'il va donner des clés. Quand je dis je vais te donner de l'argent, ça veut dire que j'ai
C'est ce que j'ai là que je vais te donner. Et quand tu l'auras, tu vas ouvrir les portes que moi j'ai aussi. Tu vas fermer toutes les portes que moi aussi j'ai. Tu seras un ouvreur et un fermeur de portes devant les gens. Vous vous prenez pas au sérieux. C'est pourquoi vous allez au hasard, vous faites ce que vous voulez au hasard. Si vous prenez au sérieux, Dieu aura confiance en vous. Laissez tomber les choses que vous voulez. Il y a des choses que Dieu veut, que là où vous arrivez, tu vois, l'atmosphère change, les gens changent d'attitude. Quand vous n'êtes pas conscient de ça, vous allez vivre comme... Il est dit que je vous ai établi, mais vous mourrez comme des simples hommes. C'est qui dans les psaumes, non? Oui, non? Moi, je vous ai établi pour régner, pour montrer au monde. Mais vous mourrez comme des simples hommes. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas conscient de qui est en vous. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu habite. Le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu qui est venu sur la terre. Donc, dans le royaume de Dieu, Dieu croit, il parle, il pratique. Maintenant, il a transféré ça sur la terre. Sur la terre là, quand tu es né, tu es en train de manifester le royaume des cieux qui est venu sur la terre. Et pour cela, tu dois avoir des clés. On ne parle pas de christianisme. Tu dois avoir des clés. Amène le verset, mon frère. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et pour faire quoi? On dit 2 points. Regarde maintenant le principe. Comment tu vas établir la parole de Dieu sur la terre? Comment tu vas la manifester sur notre message de ce matin? La fin du verset est impossible sans le début du verset. Il te dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les... Mais cela n'est pas possible si tu ne sais pas quelles sont les clés du royaume des cieux. Et les clés du royaume des cieux, c'est pas, Dieu ne va pas te les énumérer. Dès le moment où tu nais de nouveau, les clés sont ton partage par le Saint-Esprit. Les clés sont dans les mains de qui? Du Saint-Esprit. Et toi, tu dois faire quoi? Croire, confesser et pratiquer. Chaque fois que tu fais ça, quand tu fais ça sur la terre, le ciel est dans la joie. Tout ce que tu auras lié sur la terre, les cieux font quoi? Les cieux crient. Il dit, un de mes enfants a lié une situation. Quand tu vas voir les situations là, si tu ne les lis pas et tu ne les délis pas, Dieu ne fera plus rien. Vous qui demandez à Dieu de faire, il va faire quoi? Il va faire quoi? Quelqu'un vient te donner les clés d'une villa. Tu pars, reste devant la villa. Et tu lui téléphones. Est-ce que tu peux venir m'aider? Il va venir. Il va venir. C'est ça, frère. Quand il te donne les clés, il va lui demander comment les clés fonctionnent. Et quand les clés, il faut croire d'abord que ce sont les bonnes clés. Et tu lui dis merci pour les clés. Et tu vas pratiquer les clés. Et tu verras que toutes les portes s'ouvrent devant toi. Tu verras que tu peux les fermer devant toi aussi. C'est cela que le Seigneur nous dit. Frères et sœurs, regardez. Ma parole est établie dans les cieux. Mais comme tu es mon enfant, je te dis à toi, toi qui es sur la terre,
Pierre n'était pas né de nouveau, c'est pourquoi il a utilisé le futur. Mais regarde-le, Pierre dans la chambre haute, il a eu les clés, mais est-ce que tu as vu les clés? Tu n'as pas vu leur manifestation? Je reprends encore. Vous n'avez pas saisi. Quand Jésus parlait ici, Jésus n'était pas mort. C'est pourquoi il a dit au futur, je te donnerai les clés du royaume. Est-ce que Jésus était mort? Ok. Quand Jésus est mort et ressuscité, il a dit d'aller attendre les clés là où? D'aller attendre les clés où? Quand est-ce qu'il a répété les mots clés? Ils ont compris que pour fonctionner, ils doivent attendre quelqu'un. Quand ils sont allés et qu'ils ont attendu, quand le Saint-Esprit est venu, quand ils sont descendus, la première clé du salut, il n'a pas ouvert le paradis devant 3000 personnes. Il n'a pas ouvert la porte. 3000 personnes ne sont pas rentrées. Regarde au fur et à mesure. Regarde, ils sont en train d'utiliser quoi maintenant? Les clés. C'était un problème. Quand Paul est venu, il a utilisé les clés. Philippe a utilisé les clés. Tout le monde a utilisé les clés. On arrive à toi. Toi, tu dis que tu ne sais pas comment utiliser les clés. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Quelque chose ne va pas. Il faut que tu sois honnête. Quelque chose ne va pas. Ont-ils reçu l'enseignement que je te donne là? Est-ce qu'ils ont reçu ça? Quelqu'un est parti leur dire qu'on utilise les clés. Ils ont cru. Ils ont parlé. Ils ont pratiqué. Et ils ont vu les résultats. Ils ont cru, ils ont confessé et ils ont pratiqué. Et il y avait les résultats devant eux. Le monde s'ouvrait devant eux. À tel point qu'à Lystre, à Thessalonique du moins ça, les gens ont dit de Paul et Silas. Ceux qui ont bouleversé le monde sont là. Ceux qui ont bouleversé le monde. Quand ils sont arrivés à Thessalonique, la population tremblait. Ils étaient différents des Thessaloniciens. Les Thessaloniciens ont vu une différence entre eux et Paul et Silas. Quand ils sont arrivés à Lystre, les gens de Lystre ont dit, voici des dieux sous forme humaine sont au milieu de nous. Quand ils sont arrivés à Antioche, les gens antiochais les ont vus, les ont regardés. Il dit, les petits Christ au milieu de nous, on les a appelés chrétiens. Quand on te voit, qu'est-ce qu'on dit de toi? Parce que tu ne crois pas, tu ne parles pas, tu ne pratiques pas. C'est pourquoi on se moque de toi. Dans le Nouveau Testament, aucune partie du monde s'est moquée d'un chrétien. Les gens tremblaient devant eux. Les gens avaient peur d'eux. Et la population, il est dit que dans Actes que la population s'éloignait, les admirait parce qu'ils avaient quelque chose qu'eux ils n'avaient pas. Parce que c'était des établisseurs de la parole de Dieu sur la terre. C'était des bouleverseurs du monde spirituel. C'était des gens qui transformaient les situations, les circonstances. C'était des gens, quand ils arrivaient quelque part, ils avaient la solution. Parce qu'ils avaient les clés du royaume. Ils liaient et déliaient. Quand il lit, le ciel lit. Quand il délie, le ciel délie. Je pose la question, toi qui es là, pourquoi tu ne délies pas les choses? Pourquoi tu ne lis pas les choses? Pourquoi tes circonstances te dominent? Paul et Silas étaient assis dans une prison. On les a liés. Paul a dit à Silas, ce n'est pas un problème. Il dit, jeune homme, ce n'est pas un problème ça. On n'a pas besoin. Pierre n'avait pas compris. Pierre avait besoin que l'église prie pour lui. Nous avons grandi plus que Pierre. On n'a pas besoin que l'église prie. L'église ne sait même pas que nous sommes en prison. Demain matin, nous serons exécutés. Paul, Pierre, du moins Silas
On va lier et délier. On va lier et délier. Et puis il a dit, mais c'est comment ça? Il dit, il y a plusieurs clés. Aujourd'hui, c'est la clé de la louange. On va la clé de la louange. Ils ont commencé à louer. À minuit. À l'heure de minuit. Il y a eu le miracle de minuit. À l'heure de minuit. Il y a le miracle de minuit. Quand ils ont loué, Papa bon Dieu était tellement content, il a seulement mis un pied sur la terre, les murailles de la prison ont fait quoi? Les prisonniers ont été sauvés. Les régisseurs de la prison ont été sauvés. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que vous rentrez? Je vous pose la question. Vous avez été établi pour montrer aux gens ça là. Ça. Pourquoi toi tu vas en ville, on ne te reconnaît pas? On te reconnaît comme directeur général. Ça, ce n'est pas une connaissance. On te reconnaît comme colonel-major. Ça, ce n'est pas une connaissance. On te reconnaît comme directeur, ceci ou cela. Ça, ce n'est pas une connaissance. Le monde spirituel n'a pas peur de vous. Le monde spirituel ne tremble pas devant vous. Le monde spirituel ne voit pas la puissance du Saint-Esprit. Le monde spirituel ne voit pas la gloire de Dieu. C'est ça le problème. La Bible dit, partout où ils allaient, reliés actes des apôtres, partout où ils allaient, personne n'était insensible. Personne. Non, mon frère, ma soeur, établisseur de la parole de Dieu sur la terre. Quel privilège. Tu es établi dans les cieux. Moi, j'établis sur la terre. Quand j'établis sur la terre, Papa bon Dieu, alléluia. Les cieux bloqués. Mon fils a lié sur la terre, bloqué, lié sur au ciel. Mon fils a délié sur la terre, délié au ciel. Quel privilège. Toi, tu fais bouger le ciel. Tu fais bouger le ciel. Alléluia. Alléluia. Tout le temps, tu veux que le ciel vienne sur toi. Papa, bon Dieu, attend que tu bouges le ciel. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié où? Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié où? Mais si tu ne fais rien, le ciel ne fait rien. Tu attends que le ciel agisse. Le ciel dit non. Nous, on a agi. C'est ton tour d'agir maintenant. Oh. Si vous pouvez comprendre un peu la parole de Dieu, si vous pouvez saisir la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, alors c'est ça, cette clé-là, lier et délier, ça permet d'établir la parole de Dieu sur la terre. On ne parle pas des démons ici. Quand il a donné le grand principe, ce n'était pas les démons, c'était tout, y compris les démons. Voilà. Y compris, c'est-à-dire, compris la stérilité est là-dedans. Le salut de ta famille est là-dedans. Le salut de ton mari est là-dedans. Donc tout est là-dedans. Si tu l'appliques dans n'importe quel domaine, ça marche. Ça marche. Je l'ai pratiqué, c'est pas il y a 20 ans, c'est pas. Je l'ai pratiqué depuis que je suis devenu chrétien. Mon frère. C'est des choses que je reprends avec toi. Alors, pour cela, pour pouvoir lier, délier, établir la parole de Dieu, celle qui est au ciel là, il faut que la parole de Dieu soit établie dans ton propre cœur. Parce que la Bible te dit que quand vous serez devant les tribunaux, on ne parle pas des juges de la terre. Non. Les tribunaux, c'est quoi? Les épreuves, les difficultés, tout. Il dit le Saint-Esprit vous donnera la parole. Mais quelle parole? Parole qui est ici. S'il n'y a rien à devoir donner quoi? Tu es là, tu ne mets pas la parole dans ton cœur. Tu veux me contester? On va lire Proverbe 4 avant de revenir. Proverbe 4, verset 20 à 23. Il faut que tu comprennes. Si tu n'établis pas la parole de Dieu dans ton cœur, quand tu as besoin pour parler, il n'y aura rien. Tu vas aller citer les proverbes du petit Larousse et tu vas croire que c'est des versets bibliques. Et toi, le ciel t'aidera. Ça n'est pas dans la Bible, c'est dans petit Larousse.
Bien qu'il y ait le mot ciel là-dedans, ça n'a rien à voir avec la Bible. Regarde comment on établit la parole. Comment Dieu est parole. Toi, tu dois être parole. Jésus est devenu quoi? La parole incarnée. Oui ou non? Toi, tu dois être quoi? La parole incarnée aussi. Tu as déjà vu Jésus se promener avec une Bible dans sa main? Tu as vu Jésus dire, bon, je vais citer Ésaïe, il était là. Et il parlait quoi? Il parlait ce qu'il était. Mais si toi tu es chose négative, tu vas parler quoi? De l'abondance du cœur. La bouche fait quoi? Ne me dites pas, frère, que non, que toi tu as raison ici, que c'est pourquoi tu parles comme ça. Tu parles comme ça. On te dit que c'est ce qui est en toi qui parle. Ne me dis pas autre chose. Ta bouche ne fait que dire ce qui est en toi. Regarde maintenant. Comment établir, comment remplir avant de la manifester? Il te dit, c'est mon fils. Sois attentif à mes paroles. Et prête l'oreille à mes discours. Le problème, toi tu prêtes trop d'oreilles à tes problèmes, à tes situations, à tes circonstances. On dit, sois attentif, que toute ton attention soit sur ma parole. Et quand moi je prêche maintenant, toi tu es en train de penser aux macaronis que tu vas manger à midi. Tu es déconnecté avec moi, tu es en train de rêver. Ça, on ne peut pas s'entendre. Mais pourquoi la maman dit à l'enfant, écoute-moi, prête attention. Parce que l'enfant est attiré, distrait par des choses. Dieu dit, si tu veux être un homme, une femme, qui établit la parole de Dieu, qui la manifeste sur la terre, premièrement, sois attentif à mes paroles. Toute ton attention. Deuxièmement, quand la parole de Dieu est donnée, prête l'oreille au discours de Dieu. Au moment où la parole de Dieu est donnée, toi tu prêtes l'oreille aux paroles de Satan. Tu sors, il n'y a rien. Satan est un voleur. Au moment où je parle, il est en train de parler à chacun d'entre vous. Il parle à vous. Vous dites, Satan parle comment? Par tes pensées. Prête l'oreille à main, prête. Prêtez quelque chose. Si je prête ça. Si tu prêtes tes oreilles à la parole de Dieu, tu ne peux plus prêter ces mêmes oreilles à Satan. Ce sont ces petites choses-là que vous devez savoir. Si tu prêtes ta voiture à quelqu'un, au moment où tu as prêté là, la voiture là, tu peux plus l'utiliser. Elle est dans les mains de celui qui a emprunté la voiture. Tu ne peux pas prêter ta voiture à deux personnes à la fois. Impossible. Tu ne peux pas prêter ta voiture et avoir la voiture en même temps. Il y a des choses simples que vous devez comprendre. Ce sont ces choses simples-là. Prête l'oreille à mes discours. Troisième chose, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Ne laisse pas tes yeux regarder à gauche, à droite. Ne laisse pas tes yeux regarder à ton corps qui maigrit. Tu dis, mon corps a maigri. Ma maladie là-haut. Il dit, tu as des yeux. Détourne-les. Détourne-les de ton corps, de tes circonstances, de tes situations. Détourne-les. Comment? Si tu regardes la parole, tu vas détourner
Tu as la parole devant toi. Et ensuite, enfin, garde-les au fond de ton cœur. Et tu vas voir maintenant, le reste, attends d'abord. Alors, mon frère, ma soeur, est-ce que c'est ça que tu fais? Toi, tu lis un peu, deux ou trois versets. Tu filmes. Quand tu manges, là, tu manges 2 ou 3 grains de riz. Tu passes plus de temps à manger ta nourriture naturelle qu'à manger la parole de Dieu. Mais tu veux réussir comment? Tu m'as entendu parler de prière? Je ne parle pas de prière. La prière a sa place. On est en train de la pratiquer les mardis soirs et les mercredis soirs. La prière, on la pratique si on comprend la parole de Dieu. Tu n'as pas gardé une parole dans ton cœur. Tes yeux ne sont pas sur la parole. Tes oreilles ne veulent pas la parole. Ton attention ce n'est pas la parole. Je te pose la question. Tu vas prier quoi? Dites-moi un peu. Que quelqu'un se lève et me dit comment tu vas prier. Tu vas prier quoi? Tu vas prier uniquement tes besoins, tes pensées et tes désirs. Ça, c'est pas la prière. Ça, c'est la mendicité. Tu n'as rien. Un mendiant n'a pas de pouvoir sur moi. Le mendiant est obligé de venir s'arrêter donc devant ma maison ou devant ma voiture et tendre la main pour me demander de tout faire. Il a faim et si je veux, je donne. Mon enfant ne demande pas cela, il vient, il prend, il mange, il s'assoit tranquille. Quelle est la différence entre mon enfant et le mendiant? L'un appartient à ma maison, l'autre appartient pas à ma maison. C'est pourquoi il prie. Le mendiant me prie, mais il ne connaît pas ma volonté. Je ne lui ai jamais promis de donner l'argent. Il me prie. Mais mon enfant, pour manger, il ne va pas le prier sa maman. Non. Mais pourquoi vous conduisez comme des mendiants? On dit fils de Dieu. Il dit, vous êtes héritier et co-héritier avec Jésus. Co-héritier. Tu as déjà vu Jésus, quand il avait besoin de donner des pains aux gens, il a levé les yeux, il a rendu grâce au Père, il a dit partagez les pains. Ne confondez pas le ministère et la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ta vie. Toi-même, des choses se passent dans ta vie. Il y a des gens qui ont des grands dons, mais leur propre vie est dans la misère. Ils ne savent pas comment. C'est-à-dire que, écoutez, le don est mécanique. Bon, tu vas à une réunion, le Saint-Esprit commence à faire des guérisons. Il dit, il le fait comme il le veut. Mais sur la base de ça, maintenant quand tu arrives à la maison, tu as un problème familial. Tu ne sais pas comment opérer. Le don n'opère pas dans ta maison. Les dons, c'est pour les autres. Mais toi, tu dois vivre des miracles quotidiens. Tu n'as pas besoin d'attendre le don de prophétie. Sois le prophète de ta propre vie. Parle sur ta vie. Si quelqu'un est capable de parler sur ta vie, tu as la même bouche que la personne. Tu as le même Saint-Esprit. Tu as la même parole. Il n'est pas supérieur à toi. Parle sur ta propre vie. Parle. Pourquoi vous attendez tout le temps que quelqu'un parle? Est-ce que sa bouche est plus sanctifiée que la vôtre? Est-ce qu'il a d'autres paroles? Ne laissez pas les gens vous tromper. Tu vois? Regarde le résultat maintenant. On va arriver au résultat. Quand tu fais ces 3 choses-là, regarde le résultat. Car c'est la vie
pour ceux qui trouvent les paroles là, c'est la santé pour tout leur corps. Attendez, la santé. Vous entendez? Tu as besoin qu'on t'impose les mains. Voilà le moyen de vivre dans la santé. Voilà le moyen de vivre dans la victoire. Ça est là devant toi. Ça est là devant toi. Ça est là. Qui? Ceux qui ont trouvé la parole, qui ont prêté attention, qui ont prêté l'oreille, qui ont fixé leurs yeux, qui ont mis ça dans leur cœur. Il dit, car c'est la vie. Ça produit quoi? La vie. Quoi? Parce que la parole de Dieu est vivante. Quand tu la mets en toi, elle est une semence. Toute semence semée va sortir obligatoirement. Toute semence semée. C'est ça qu'on te dit ici. C'est la vie et la santé. Toi, tu laisses tout ça. Tu es en train de courir. Tu ne médites pas ces versets-là. Je te l'ai prêché plusieurs fois. Proverbe 4, 20, 23. Je te l'ai prêché. Si tu prends tout, chaque année, je te prêche ça. Mais chaque année, tu sautes, tu es en train de courir. Tu vas courir jusqu'à ce que tu échoues et tu vas comprendre. Il dit ici, là, c'est le moyen de vivre. Ça, c'est la vie supérieure. On dit que la guérison, c'est pour les petits-enfants. La santé, c'est pour les jeunes gens et les pères. Qui font quoi? Parce que la parole de Dieu, c'est des comprimés. Dans la Bible, en anglais, dit c'est la médecine. C'est la médecine, c'est les comprimés. Comme le docteur te prescrit des comprimés, et tu dois les avaler jusqu'au nombre de jours. La Bible te dit, ma parole c'est des comprimés, qui donnent, c'est la médecine, c'est la santé. C'est la santé. Mais là, tu vas avoir qui pour prier pour toi tout le temps? Il n'y a personne qui est disponible de prier pour quelqu'un 24 sur 24. Personne. C'est pourquoi Dieu te donne toi-même. Mais quand on te donne des comprimés, ce n'est pas le médecin qui met les comprimés dans ta bouche. Ce n'est même pas ta femme. C'est toi qui dois avaler les comprimés. Quand on met la nourriture devant toi, c'est toi qui dois tendre la main, prendre et manger. Pourquoi ce christianisme bizarre maintenant qui est probable, comme s'il y a un homme qui a un pouvoir qui fait les choses, qui vous a dit ça? Quel est ce mensonge? Je ne suis pas cet homme-là et je ne veux pas en faire partie. Là, nous qui sommes ici, on a tout en commun. Le salut, on est sauvé par le même moyen. Le nom de Jésus, c'est le nom de famille. Ça t'appartient, ça m'appartient. Le sang de Jésus, c'est notre arme. Le Saint-Esprit, c'est notre héritage. Je ne sais pas, il y a quoi entre toi et moi? Tu as la foi, j'ai la foi. Je ne sais pas. Il y a quoi? Il y a quoi? Il n'y a rien. J'étais comme toi assis. C'est parce que j'ai osé croire que Dieu un jour a dit, ah, tu vas me servir parce que je vois que tu crois. Je n'ai pas couru derrière quelqu'un pour que quand j'ai couru longtemps, sur mon passeur, j'ai vu que ça ne marche pas, j'ai laissé tomber. Je suis venu à la parole de Dieu. Dieu m'a dit, ton pasteur. Il a les mêmes combats, il a les mêmes luttes. Il s'appuie sur la parole de Dieu. Établir. Alors, quand je fais ça, mes oreilles, mes yeux, mon attention, mon cœur, j'ai tout mis là-dedans. La vie est en moi. La santé est en moi. Tout est en moi. Je veux commencer à sortir. Comment? C'est ça, mon frère. Je veux commencer à sortir. Regarde Jean maintenant, Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7.
Allons à Jean 15, verset 7. Oh, que le Saint-Esprit ouvre ton cœur ce matin. Que le Saint-Esprit ouvre ton cœur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, regardez maintenant, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé quand la parole est établie en... Vous voyez le mot demeurer? Quand la parole est établie en moi, je demande ce que je veux. Parce que ma demande ne sera pas opposée à la volonté du Père. Non. Non. Demandez ce que vous voudrez. Vous voyez comment Dieu s'ouvre maintenant? Regardez. Ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Parce que tu vois, ce que tu veux là est aligné sur la parole de Dieu. Puisque ton cœur remplit de la parole. Tu ne vas pas demander des choses qui contredisent la parole. Il n'y a rien de... C'est pourquoi je vous parle de prière, vous ne comprenez pas. Regardez où vous arrivez. Je ne demande pas des choses à Dieu. Non. Je cherche à remplir. Passer 2 heures de temps à manger, à bavarder inutilement. 2 heures de temps, 3 heures de temps devant la télévision. Et vous vous offrez à votre homme intérieur des sandwichs maigres. Ça, c'est une honte. Honte. 2 heures pour nourrir votre corps. Et ce que vous mangez, 90% ça va aller dans le WC. 3 heures, vous empoisonnez à la télévision. Aucune bonne nouvelle. Aucune bonne nouvelle. Et maintenant, vous offrez à votre homme intérieur, au Dieu qui est en vous, vous offrez quelques sandwichs, quelques marabatika. Et vous voulez vaincre. Il faut que vous soyez insensé. Si toi tu es boxeur, on dit que tu vas aller au championnat du monde. Pendant un mois, tu ne manges que des marabatika. Tu ne manges que quelque chose. Quand tu vas aller au premier round, on va te mettre KO. Non, je vous parle. Il faut que vous vous secouez. Arrêtez, frère. Arrêtez. Vous ne pouvez pas vous justifier. Pas devant moi, à plus forte raison devant Dieu. Bavardage inutile. Ce que vous dites à votre ami là, tout est négatif. Vous devez critiquer. Donc vous devez créer une atmosphère contre la parole. Et vous voulez prier. Dieu dit mon ami, mon enfant, il vient de créer autour de toi une atmosphère que moi je ne peux pas opérer là-dedans. Je ne peux pas opérer. Vous croyez que vous pouvez causer chez votre ami, critiquer tout le monde, et vous croyez que de là-bas vous pouvez commencer à courir, aller prier ici. Le même Dieu qui était avec vous là-bas est le même Dieu qui est ici. Vous nourrissez votre homme intérieur. On dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain c'est le corps. Mais il vivra. Il fonctionnera. Il va opérer. Il va réussir. Il va vaincre. Par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et toi tu ne manges pas cette parole. Quelle que soit la sagesse du médecin, les comprimés qu'il t'a prescrit le régime là, si tu ne le fais pas, il ne peut rien pour toi. Il a établi ta maladie et te dit maintenant, il te donne le moyen de te guérir toi-même.
S'il te dit d'avaler 6 comprimés par jour, tu décides que toi tu n'aimes pas avaler les comprimés. Tu avales un comprimé, sois sûr, ta maladie se prolongera ou bien tu vas mourir. Ça c'est naturellement. Ah, c'est ça. Naturellement. Il faut que vous réveillez. Il faut que vous réveillez. Tant que tu ne fais pas ça là, tu vas aller dire au docteur. Ma maladie est revenue. Docteur, il faut m'aider. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Tout docteur est limité au moment où il prescrit un médicament, tu n'avales pas, il ne peut plus rien faire. Le docteur n'a pas la vie. Il te communique la vie par là, les comprimés ou les piqûres. Si tu refuses ça, il ne peut rien. Docteur, tous les appareils que les docteurs ont là, c'est tout juste pour. C'est pas des appareils puissants, les quoi, IRM, scanner. C'est pour faire quoi? C'est pour découvrir ta maladie. Mais tu as dit que le scanner guérit quelqu'un? Le docteur est limité, Dieu aussi est limité. Dieu est limité par qui? Par toi. Quand il te prescrit son médicament, avale ça. Avale ça. Avale ça. Tu dis non. Tu dis ok. Moi je suis un médecin. Je ne peux rien faire sans ma parole. Parce que la parole, c'est l'épée du Saint-Esprit. C'est les médicaments du Saint-Esprit. C'est les comprimés du Saint-Esprit. C'est tout. Il y a faim. Et commencez à vous prendre au sérieux. Commencez à vous prendre au sérieux. Ça ne vous servira à rien. Ce que vous êtes en train de faire, c'est qu'on vous dit là. Ça ne vous servira à rien. Rien, absolument rien. Les gens peuvent quitter ici, aller faire des cellules, aller se proclamer prophétesse. Laissez-les se proclamer prophétesse. Des gens qui n'arrivent même pas à tenir leur vie, ils se proclament prophétesse. Pour faire quoi? Regarde sa vie. Dans la médecine, il y a des faux médecins. On les découvre tout le temps. Il ressemble à un médecin. Il a un faux diplôme. Quand on regarde le diplôme là, on dirait que c'est authentique. Mais quand il va poser des actes, tu sais qu'il ne connaît pas le corps. Le médecin a étudié le corps. Comme il n'a jamais étudié le corps là, c'est là-bas qu'on va le prendre. On l'appelle, on lui parle du corps. Il ne peut rien dire. Même si on lui parle du système immunitaire, quel est le rôle de la moelle des os? Quel est le rôle de la moelle des os? La moelle des os, c'est comme la moelle d'un poulet. Quand on a fini, on mange ça. Il ne voit pas la relation entre les moelles des os et les globules et le système immunitaire. Il ne voit pas ça. Il n'a jamais étudié ça. Évitez d'aller vous donner à des gens qui font des fausses opérations. Ils ressemblent à des prophètes. Ils ressemblent à des pasteurs. Ils n'en sont pas. Pourquoi il y a des faux billets? Il y a des faux billets parce qu'il y a des vrais billets. Le faux billet va circuler pendant un temps, mais on va le découvrir. Il y a des machines, quand on met, on dirait que c'est un faux billet. Attachez-vous à la parole. Marchez dans la parole. Mangez la parole. Buvez la parole. Habillez-vous de la parole. Lavez-vous dans la parole. Et le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit va agir. Il va travailler. Il ne peut pas travailler sans la parole. Tu vois mon frère? C'est pourquoi il dit dans Jean 8, on ne va pas le lire. Aux disciples, aux Juifs qui ont cru en lui. Il dit, mais si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez, vous serez mes disciples. Et ils voulaient sauter direct. Comme ils sont juifs là, ils ont dit non, Jésus. Personne ne veut de toi ici. Nous on décide de croire en toi. Jésus dit ça, c'est la première étape. Première étape.
Il dit deuxième étape. Écoutez-moi. Pour être, vous êtes des croyants. Pour être disciple maintenant, deuxième étape. Vous devez demeurer dans ma parole. Ah. Ils ont dit, nous on a cru en toi. Les gens disent que tu es un faux prophète. Au lieu de nous amener directement au... Non. Vous n'êtes que des croyants. Ils ont cru demeurer maintenant dans la parole. Quand vous allez demeurer dans la parole, troisième étape, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous connaîtrez là va avoir un résultat. Elle va vous affranchir de n'importe quelle situation que vous avez. Écoutez-moi, qu'est-ce que Jésus dit ici? Il dit, quand tu crois en lui, première chose, ce n'est pas suffisant. Il faut demeurer dans sa parole. Demeurer dans sa parole. Quand tu demeures dans la parole, le Saint-Esprit vous conseille à révéler la vérité. La vérité de ta situation. Ah? Quelle situation? Celle que tu vis là. Et quand tu vas la voir, quand tu vas la connaître, maintenant, cette vérité expérimentée là va te rendre libre. Si c'est la maladie, tu seras libéré. Quel que soit le problème, premièrement, tu dois croire. Deuxièmement, demeurer. Troisièmement, connaître la vérité. Et maintenant, les trois combinés, ça donne la libération. Beaucoup de gens ne veulent pas ça. Somme 45, verset 2. Somme 45, verset 2. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage-là? Somme 45, verset 2. Sinon pas, tu es le plus beau des filles de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Alléluia. 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 Il dit, si la parole demeure en toi, ça va commencer à chercher tes lèvres maintenant. Parce que la vérité qui est en toi là, ton cœur va commencer à brûler. Et tes lèvres veulent la manifester. Et c'est pourquoi dans Jean 7,38, il dit quoi? Quand la parole demeure en toi, quand le Saint-Esprit vient, la parole du Saint-Esprit, les fleuves d'eau vive vont couler de ton sein. Vont couler. Pas pour toi. Quand une rivière coule, c'est pour elle-même. Hein? La rivière coule à l'avantage de qui? Partout où la rivière passe, ce sont eux qui ont l'avantage de la rivière, oui ou non? C'est pourquoi les gens viennent faire des champs autour des rizières. Les gens viennent faire du maraîchage. C'est ça le rôle des fleuves d'eau qui coulent. Les fleuves d'eau ne peuvent pas couler de toi, aller résoudre les problèmes de tes frères, tes soeurs, si la parole n'est pas établie dans toi. Ah, tu ne connais pas mon mari là, j'ai pas besoin de connaître ton mari. Si des fleuves d'amour sortent de toi, ton mari va boire l'eau là. Personne ne va refuser les fleuves d'amour. Ah, je ne connais pas ton mari, j'ai pas besoin de le connaître. Si toi, tu ne fais que sortir de l'amertume de toi, ton mari ne changera pas. Personne n'aime boire l'amertume. Personne. 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 Tu n'as pas établi la parole. C'est quand la parole est établie. Et avec le Saint-Esprit, ça va agir. La parole n'est pas établie en toi. La parole n'étant pas établie, elle ne se manifeste pas. Non. Elle ne se manifeste pas. Non. La parole d'amour n'est pas établie. La parole de sainteté n'est pas établie. La parole de grâce n'est pas établie. La parole de foi n'est pas établie. Ce qui n'est pas établi, tu ne peux pas la manifester. Tu vas
vas la manifester comment? Elle n'est pas établie. Tu vas la manifester comment? C'est important, frère. C'est important. La parole de Dieu, quand elle est établie, ça devient des fleuves. Ça commence à sortir. Vous savez, frère, c'est important que vous compreniez. Ne soyez pas léger, artificiel. Ça ne vous sert à rien. Il y a des pasteurs qui aiment, oui, ils aiment cajoler des gens comme ça. Moi, je ne veux pas te cajoler. Je ne veux pas que ton sang retombe sur moi. Jamais. Dieu dit dans l'église, si je dis aux méchants de dire aux méchants, méchants quels méchants? Pas de dehors, les méchants de l'église. Va lire dans Jérémie, dans Ézéchiel. Il y a les méchants dehors, il y a les méchants. Les filles de l'homme, je t'ai établi pour être sentinelle. Pour parler à la maison de l'Éternel. Pour parler à la maison de l'Éternel. Pour parler aux enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur. Alors, c'est ça. Je ne suis pas un pasteur pour parler. J'avertis les gens. J'avertis les gens. Oh, mon ami, mon frère, la parole de foi que tu as établie maintenant en toi, tu vas commencer à la parler. Dans Romains, il dit que cette parole n'est pas loin de toi. Elle est dans ta bouche, dans ton cœur. Mais s'il n'y a rien dans ton cœur, tu ne peux pas dire. Tu vas dire quoi? Il n'y a rien dans ton cœur. Parce qu'il y a un enfant qui va au certificat d'études. Il va, on dit récitation. On l'appelle, on dit bon, un tel, tu viens maintenant. Il vient devant le correcteur, mais quoi, c'est ça, l'instituteur là. On dit bon, va te préparer, tu vas réciter telle fable de La Fontaine. Il a beau aller s'asseoir, se préparer là-bas. Pendant toute l'année, il n'a jamais mis une récitation en lui. Ça va sortir maintenant. Au tribunal, ça va sortir. Il est au tribunal de quoi? L'examen du CEP. C'est ça qu'on vous dit là. Il est au tribunal de l'examen du CEP. Il n'a pas appris un riche laboureur. Il n'a pas appris ça. On dit... Il va venir s'arrêter. Le maître dit, mais il faut parler. Mais ça peut sortir. Est-ce que l'arrestation est en lui? La parole n'est pas en toi. Devant Satan, ça va sortir. Devant les épreuves, ça va sortir. Ce que je vous dis là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ça va sortir. Ça va sortir. Il n'y a rien en toi. Et il faut comprendre. Je ne suis pas fâché. Non, je ne comprends pas pourquoi vous ne prenez pas au sérieux Dieu. C'est ça. Je connais Dieu, je sais qu'il ne joue pas. Je le connais. Si tu le connais, moi je le connais. Il ne joue pas ni avec moi, ni avec toi. Il n'a pas joué avec Adam. Il n'a pas joué avec Moïse. Son ami personnel. Il a enterré Dathan, Corée, Abiram à cause de Moïse. Il a frappé Marie à cause de Moïse. Quand il a dit à Moïse, il a parlé. Il va parler. Il a frappé. Il dit non, notre amitié s'arrête. Il dit tu montes, tu meurs. La parole, elle doit être établie. Et quand elle est établie, elle est parlée. La foi. La foi. La foi, mon frère. Elle commence à parler. Elle commence à parler. Elle commence à parler. Elle commence à parler. Pas des paroles négatives. Job a établi dans son cœur quoi? La peur. Il a établi dans son cœur quoi? La peur.
Quand les situations sont arrivées, qu'est-ce que Job a dit? C'est ce qui était en lui, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce que Dieu, c'est ce qui m'arrive. Vous pouvez voir des hommes de Dieu dire ah il est bien, non il est bien. Non. Qu'est-ce qu'il a établi? Demande-lui qu'est-ce qu'il y a ici. Sa bouche va te révéler ça. Devant les épreuves, regarde les chrétiens, écoute-les. Écoute-les devant les épreuves. Tu serais étonné. Tu vas voir ce qui était caché en eux. Ma soeur, c'est ça? Mais il y a quoi, pasteur? Tu dois dire la vérité, non? Quand même, on doit dire la vérité. La vérité a franchi. Mais ta vérité ne t'a franchi pas. Quelle vérité? Ce que je craignais, c'est ce qui m'arrive. Job, tu as établi quoi? Parole de peur. Job, tu as établi quoi? Tu as établi quoi en toi? C'est ce qui sort. Job le saint. Mais son cœur était rempli de peur. Votre cœur est rempli de quoi? Rempli de quoi? Rempli de quoi? C'est ce qui va sortir. Mon frère. C'est ce qui va sortir. C'est ça. Il n'y a pas autrement. Le cœur et la bouche, il ne peut pas mentir. La bouche refuse d'être hypocrite. Il dit, mais je vais dire ce que tu as cru longtemps. Je vais dire. Je vais dire ça. Et la bouche va dire. Après, tu dis, ah, comment j'ai pu parler? Non, il n'y a rien d'étonnant. C'est dans ton cœur. Tu as vu d'une bouteille de bière, on peut sortir coca? Hein? On peut sortir coca d'une bouteille de bière? Ok. Il y a des choses où vous voulez faire semblant. Parce que vous croyez qu'il y a une garantie du salut. Nous sommes sauvés en espérance. En même temps, garantie et espérance. C'est-à-dire quand tu es sauvé, tu as cru en Jésus là, tu es sauvé pour l'éternité. Mais en même temps, c'est temps jusqu'à ce que tu termines ta vie sur la terre. En ce moment-là, Dieu dit, ton salut est complet. Il est accompli maintenant. Ah, vous croyez que parce que j'ai cru, je suis né de nouveau. Maintenant, je fais ce que je veux. Si la mort te surprend là-bas. Ok. Ok. Tu sauras ce que c'est. Tu sauras ce que c'est. Alors, regarde mon frère, ma soeur. C'est important que tu comprennes l'abondance du cœur. C'est pourquoi Israël, Dieu dit, ah bon? Il dit Moïse. C'est comme ça tes gars là. Tu ne les as pas enseignés, non? Moïse dit, je les ai enseignés. Mais Dieu ne pourrait pas parler comme ça. Dis-leur qu'il leur sera fait comme ce qu'ils disent là. C'est pas moi, hein? C'est eux qui ont dit qu'ils vont mourir au désert. Mais comme leurs enfants n'ont pas dit, ils ont dit qu'ils vont mourir avec leurs enfants. Mais les enfants vont mourir. Les enfants n'ont rien dit. C'est eux qui ont dit je vais se faire la séparation. Les parents vont mourir 40 ans. Parce qu'ils sont tellement en bonne santé qu'il leur faut 40 ans pour que tous meurent. Quand ils ont mangé Exode 12, ils ont mangé la chair de l'agneau. Quand ils ont mangé leur Pâques, Dieu leur a donné un corps où la maladie ne peut pas pénétrer. Ni dans la Bible, personne n'avait de maux de tête. Personne n'avait aucune maladie. La seule fois qu'il y a eu des morts, c'est quand ils ont murmuré contre Dieu, les serpents derrière, et les serpents sont venus. Donc, il est dit que leur corps n'était jamais usé. Même leurs vêtements, même tellement ce qu'ils ont fait en Israël, là, ça a touché même les vêtements et les chaussures. Si tu comprends ça, tu peux manquer. Mais maintenant, quand ils ont dit qu'ils vont mourir là, comme Adam, Dieu a dit Adam, tu meurs. Il lui a fallu 963 ans pour qu'il meure. Et ils ont dit on va mourir. Dieu dit ok, vous allez mourir. Mais comme les gens, en mangeant la Pâque, le corps là était rempli de vie. Il a fallu 40 ans. 40 ans
jusqu'au dernier meurt. Et ils ne sont pas morts de maladie, hein. Ils sont morts naturellement. Tous ceux qui sont morts au désert là, ce n'est pas la maladie qui les a tués, ils sont morts un à un comme ça. C'est la parole. Quand la parole est là, elle met au dehors les maladies. La maladie vient, elle va mettre au dehors. Et tu vas accomplir tes jours. Tu n'as pas besoin du 1er janvier que les gens te souhaitent bonne année, longue vie, longue vie. Toi, tu peux me donner longue vie. C'est moi-même qui fais ma longue vie. Il dit ta bouche là, fais ta longue vie. C'est qui dans un Pierre, non? Tu es vu heureux et longtemps. Éloigne-toi ta bouche de quoi? C'est toi qui fais. Dieu n'a pas dit que toi tu es né, tu vas mourir à 40 ans. Dieu n'a pas dit ça. Non. Dieu dit, je vais te rassasier. Mais qui coupe ta vie? Ta propre bouche coupe ta vie. Fais attention à ça. Fais attention à ça. Mon frère, ma soeur. Dans les périodes d'examen, sûrement la semaine prochaine, tu réussiras, mais on va prier aussi ici pour les enfants. Dans la période des examens, quand tu écoutes les enfants, ils parlent négativement et ils vont échouer. Dans la période des examens, quand les enfants n'ont pas étudié, tu vois, ils se maudissent eux-mêmes. Et les mamans les laissent faire. Non, maman, on n'a pas fini le programme. Hein? Non, ça veut dire que je vais échouer. Sache que je vais échouer. Parce qu'on n'a pas fini le programme. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. C'est pas ça? Maman, ne t'inquiète pas. Hein? On n'a pas fini le programme. Non, là-bas, ils ont fini. Nous, on n'a pas fini. Même ceux qui ont fini là, il n'y a pas de gens qui vont échouer, non? Quand l'examen arrive, mets dans la bouche ton enfant, mets dans son imagination, il étudie chaque jour. L'enfant là, pose ta main. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est quoi? La connaissance. Toute peur quitte le cœur de mon enfant. Ils ont peur. Ils ont peur. Les mamans aussi, comme elles sont négatives, elles vont ajouter à la peur. Tu vas échouer, hein? Tu vois, moi, ce que je vois là, tu vois, ah bon, tu es en train de maudire ton enfant, il va voir son nom sur la liste. Les examens, il y a trou de mémoire. J'ai vu des camarades, on est rentré, ils ont commencé à écrire trou de mémoire. Le gars s'est arrêté. Il a tout oublié. Trou de mémoire. La peur crée des petits. Remplis leur cœur. Tout le temps, même avant d'être chrétien, je me couchais, je me voyais, il dit, je ferme mes yeux, je vois mon nom sur la liste des ennemis. C'est comme ça que je faisais. Je me couchais, je vois mon nom, je ferme mes yeux, je me vois instant, on affichait, je me vois aller voir mon nom certificat d'études, aller voir mon nom au BPC, aller voir mon nom au baccalauréat, je me vois en train de m'approcher du tableau là, d'affichage, je vois que je mets ma main sur mon nom. Ça avant d'être converti. Et je parlais, je vais réussir. Je vais réussir. Je ne connais pas Dieu. Mais ça est en moi. Et c'est comme ça que j'ai passé les examens. Et les gens qui étaient brillants ne passaient pas. Parce qu'ils avaient peur. La peur les paralysait. Et puis ils parlaient négativement. Ah oui, les maîtres cette année-là, on ne comprend plus les maîtres. Hein. Toi, tu vas maudire la personne qui enseigne ton enfant. Tu maudis le maître de ton enfant. Les pensées, parler la parole. Abraham a parlé la parole. Abraham a parlé la parole. Dieu dit, mon gars, ça en est assez. Ça fait 24 ans. 24 ans, on est ensemble. Hey, tu vas changer maintenant. 24 ans. Moi, il me faut 24 ans pour donner un enfant à quelqu'un. Moi, Dieu, il me faut 24 ans pour donner un enfant à quelqu'un. Et tu m'as rendu incapable.
Tu sais pas qu'il m'appelle El Shaddai? Le Dieu suffisant. Il te faut 24 ans pour avoir un enfant. Quand j'ai créé Adam là, il m'a fallu combien d'heures? Quand j'ai enlevé Ève d'elle, il m'a fallu combien d'heures? Et moi je parle. Ma parole est établie dans les cieux. Que tu es père des nations. Je te dis à toi, commence à le manifester. Il te faut 24 ans. 24 ans. Et il dit, bon, ça suffit maintenant. Marche devant ma foi et sois intègre. C'est pourquoi je vous dis ce matin, marchez devant Dieu et soyez intègre. Il faut arrêter vos faussetés là maintenant. Marchez devant Dieu et soyez intègre. Il faut arrêter. Marchez devant Dieu et soyez intègre. Il dit, ah bon? Tu vas le faire. Ton nom nouveau est là. Le nom nouveau de ta femme est là. Un. Circoncision, alliance avec toi. Nous avons eu tout ça. Circoncision du cœur, nouvelle naissance, nouveau nom nous avons eu. Nous sommes la nouvelle création. Nous sommes les justifiés de Dieu. Après, il me dit, ah bon? Il dit, ah, c'est comme ça. Il dit, bon, c'est pas fini. Hein. Ta bouche là, au lieu de dire que dis à ta femme Sarah, arrêtez de dire qu'elle est stérile. Tant qu'il y a problème, dis que moi je l'ai rendu stérile. Toi et ta femme, ne regardez plus vos corps. Ne regardez plus ça. Parlez. Dites quoi? On doit dire quoi? Que Dieu donne la vie aux morts. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Parle. Dis ton nom. Abraham. Sarah. Isaac. Ne vous taisez pas. La chose a changé. 24 ans d'échec. Un an. L'enfant est là. Il vous faut 24 ans pour mettre au monde Isaac. Il vous faut 24 ans. 24 ans. Pour que ce que Dieu vous a dit se passe, il faut 24 ans pour être guéri. Il faut 24 ans pour réussir. Dieu dit, soyez intègres et marchez devant ma face. Arrêtez d'être des vagabonds. Arrêtez de vous lier à des choses inutiles. Arrêtez de regarder les hagards. Arrêtez de vous promener avec les lots. Arrêtez ces choses là et marchez avec moi, parce qu'il y a tant de bénédictions pour vous, il y a tant de grâce pour vous, il y a tant de grâce pour vous, et la grâce de Dieu vous accompagne ce matin. La grâce de Dieu est avec vous ce matin. Frères et sœurs, je vais te lire le psaume 23. Regardons le psaume 23. Regardons le psaume 23 et on termine par là. Écoute-moi mon frère. Je te parle d'un cœur de père. Ah, c'est fatigant de voir tes enfants échouer. Aucun père n'aime cela. Aucun père ne peut accepter ça. Non. 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 Oh, ne me dis pas de me calmer, je ne me calmerai pas. Non, je ne peux pas me calmer. Je ne suis pas fâché. Mais je ne peux pas supporter aussi que les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit? Lisons, tu amènes tout le psaume. L'Éternel est mon. On va le lire. L'Éternel est mon. Je ne manquerai de. Il me fait. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton tu dresses devant moi une table. En face de mes, tu induis ma tête et ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, écoute, transforme ça en une prière personnelle. La prière pratique.
Voilà ce que tu dois dire selon ton cas. Tu vas mettre ton cas selon ton cas. Tu vas dire, par exemple, je donne un exemple. Le Seigneur est mon divin médecin. Je ne ferai pas faillite et je ne mourrai pas avant mon âge. Il me fait reposer dans ses verts pâturages de la bonne santé et du succès. Il me dirige et me donne accès à sa faveur donc de guérison et du jury de médecins. Il restaure ma santé. Il me conduit dans les sentiers de la vie abondante à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la maladie, je ne crains aucun mal, car tu es en moi. Ton Saint-Esprit habite en moi. Ton autorité et ton amour me rassurent. Tu prépares devant moi, en face de ma maladie, une table de plénitude. Ma coupe déborde. Je suis rempli du Saint-Esprit, de vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent chaque jour de ma vie. Je suis dans ta présence permanente. Amen. Par exemple, si c'est autre chose, si toi tu as des problèmes avec des juges, ou bien un problème au tribunal, tu dis, le Seigneur est mon avocat, je ne perdrai pas mon procès. Oui, il me fait reposer dans les pâturages de sa victoire, de sa justification. Il me dirige et me donne accès auprès du tribunal, du jury, et il me justifie. Il restaure ma situation judiciaire maintenant. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, je sortirai de ce procès-là comme Seigneur est mon avocat, rempli de victoire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la critique ou bien de l'accusation, je ne crains aucun mal, car mon avocat me défend. Il n'a jamais perdu aucun procès. Il me libère de ce procès et me justifie. Tu prépares devant moi en face de mes adversaires à ce tribunal-là. Seigneur, tu prépares des paroles de grâce et le jury verra, manifestera sa faveur envers moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour de ma vie. Je suis dans ta présence permanente. Si c'est au niveau financier et qu'il n'y a pas d'argent ou ton entreprise est en train de faillir, tu dis, le Seigneur est mon banquier, je ne ferai pas faillite. Non, je n'échouerai pas. Il me fait reposer dans ses trésors, dans ses verts pâturages. Oui, à l'abondance. Il me dirige et me donne accès à ses caisses d'argent et d'or. Il restaure ma situation financière. Il me conduit dans les sentiers de la prospérité à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la faillite, de la pauvreté, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton autorité et ton amour me rassurent. Tu prépares devant moi en face de mes adversaires la pauvreté, une table de plénitude. Une table, ma coupe déborde. Mes caisses sont remplies de nouveau. Mes affaires prospèrent. Oui, Seigneur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour de ma vie. Je suis dans ta présence permanente au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Tu ouvres le psaume 23. Devant toi et tu marches. Cherche un endroit. Tu marches. Parle. Crois, parle et pratique.
Crois, parle. Quelle est ta situation? La parole qui est établie. C'est cette parole-là qui marche. Toute parole qui n'est pas établie ne marchera pas. Ne va pas dire, viens, tu vois, les gens sont contre moi, c'est l'injustice. Dieu n'écoute pas ça. Prends le psaume 23. Applique-le à chaque situation. Dis-le. Cette année, le Seigneur est mon berger. Je n'échouerai plus à mon examen ni de BPC, ni de BP, ni de BTS. Oui, parle. Étudiant, parle. Élève, parle. Femme, parle. Entrepreneur, parle. Prends le psaume 23. Proclame-le. Et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Tu verras sa gloire. Mais si tu restes là, tu veux te plaindre, accuser, rien ne se passera. Rien ne se passera. Rien ne se passera. Hein? Alors dis avec moi. Dieu a tout donné. Il a tout donné, c'est ça? Quoi? Dis-le encore. Dieu a, il a tout donné. Par sa parole. Il a tout donné. Ce que sa bouche a dit. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Oh oui. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Tout le monde debout. Oh, Dieu a. Crois ça. Il m'a tout donné, car il est fidèle. Dieu a. Il a tout donné. Il a tout donné, car il est fidèle. Dieu m'a délivré. Crois ça. Dieu m'a délivré, car il est fidèle. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Car il est fidèle. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Car il est fidèle. Ce que ma bouche, ma foi l'a saisi. Moi-même, ce que ma bouche a dit, ma foi, Dieu a, oh Dieu. Dieu m'a tout donné. Il m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Il a tout donné. Car il est fidèle. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Dieu. Maintenant qu'il t'a tout donné, mon frère, de quoi tu as besoin? Maintenant tu as vu la parole que Dieu a mis dans ton cœur. Quelle est cette parole ce matin?
Mets tes mains sur ton ventre. Et la parole qui a été établie en toi, ce n'est pas toute la parole qui a été établie. Dans le domaine où tu as voulu ce matin quand tu m'écoutais. Quelle est la parole, cette parole-là, quel est le genre de parole que tu voulais que Dieu établisse? Il dit par l'offrande de son corps, il nous a déjà sanctifiés une fois pour toutes. Si c'est la sanctification, la parole de sanctification est en toi. Si c'est la guérison, il a pris tes maladies et ça est en toi. Si c'est la fécondité, il a dit sois fécond, ça est en toi. Alors mets ta main sur ton ventre et parle ce matin. Cette parole est accomplie pour moi. Cette parole, je la manifeste par ma bouche et je la pratique et je verrai son résultat. Élève ta voix. Il n'y a pas de maladie incurable avec Dieu. Il a ressuscité des morts. Il n'y a pas de maladie incurable. La mort est plus grave que la maladie incurable. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité les morts. Ce matin, proclame la parole de guérison. Proclame la parole de bonne santé. Dis à ton corps, dis à ton sang, dis à ton muscle, dis à tes nerfs, dis à ton ventre, dis à ton utérus. Dis-leur. Si c'est le travail, parle. Si c'est le travail, parle. Parle ce matin. Parle ce matin. Parle ce matin. Parle ce matin. Parle. Si c'est ta famille, parle. Si c'est tes enfants, parle. Si c'est ton examen, parle. Si c'est ton entreprise, parle. Parle. Parle ce matin. Parle ce matin, proclame. Parle, ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. La parole de Dieu est vivante ce matin. Tu ne peux pas échouer. Ton échec est fini. Le cycle de ton échec est fini. Dieu met fin à ta pauvreté. Parle ce matin. Parle ce matin. Ta maladie est terminée, c'est terminé. Le Seigneur est fidèle. Toute maladie dans ton corps est terminée. Je réprime la maladie dans ton corps. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison dans le nom de Christ Jésus. Maman, sois renouvelée dans le nom de Christ Jésus. Maman, sois bénie. Papa parakando skoyanda. Rataka baba bahanda. Reteke bohondo loto korondo. L'esprit de vie est sur toi. L'esprit de vie. Dieu manifeste sa grâce dans ta vie. Oh, merci Seigneur. Il manifeste ta grâce. Ce qui était caché se manifeste maintenant. La bénédiction de Dieu est sur toi. Oh, Rabakamba Bahanda. Maman, assois-toi. Okarabakandolo soyenda. Rita kababahanda. Rata kababa koroskondo. Rita kababahanda skendolo. Rata kababahanda koroskoinda. Roto kobrianda bahanda. Nenda koroskorianda braida. Roto kobriende brendo. Ata baba karabaskondolo de kebredo koroskondo. Rata kababahanda skendo. Rete kebrokoro bekendolo sorianda bahanda. Nendo koroskorinde behanda bra. Skinda brahanda arianda lendo koros korinda babahanda reto korot kende brenda reto kebroko koros kondo brahanda brahanda lendo koros koria babakanda linda karato koros kondo brenda rata kababa karata kondo lo sorinda rata kababa karato korondo kondo rata kabara bakando korida ke bahanda roto kobrehanda brato koros kondo mankando roto mereke de behendo koros kanda mankando roto korebe kende brahanda skorinda Rata kababakarato koroskindo brondo. Rata kababakarato korondo koreskinda. Makandro to koberekinde brehendo koroskonda. Rata kababakarata kendo losto korinda. Rata kibroko bakarata kendo. Rata kababahanda kreskorinda. Rata kababahando koroskonda handa. Lenda. Oh, le Saint-Esprit est en train d'agir. Mata krata koroto kondo brenda. Rete koro kondo skorinda handa. Rata kababahanda.
Dieu manifeste votre destinée. Dieu manifeste votre destinée. Dieu manifeste votre destinée. Dieu manifeste votre destinée. Recevez, recevez, recevez. Grâce à Dieu, recevez, 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 recevez. Glory kadabrakandolo surianda. Irabakandolo skuri. Irabakandolo skoda bahanda. Recevez. Recevez la grâce de Dieu. Oskuri kadabra Seigneur. Reteke beaucoup de skondo brianda bahanda. Ikarabakandolo skuri kadabri. Ibakarabakandolo skuri. Alléluia. 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 Glory, 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 glory. Glory. Amen. 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 Mardi, attendez. Attendez. Mardi soir et mercredi, on est là encore. On va continuer à prier pour les uns et les autres. Non, c'est terminé maintenant. Le cycle des échecs et des choses, c'est terminé. Je vous enseigne. Vous croyez, vous parlez et vous pratiquez. Que les gens de la Sainte Seine avancent au nom de Jésus.